On l'a fait, les frères. On l'a fait. Cette Coupe du Roi, elle est à nous, les gars. On a tellement souffert, mais on a tellement souffert, honnêtement. Cette victoire, oh, elle a une telle saveur, honnêtement, c'est pas rien. Ouais, c'est que certains vont dire c'est que la Coupe du Roi. Mais t'as vu le scénario? T'as vu le scénario de Zinzin? C'est face au Real Madrid. T'as vu comment ils étaient dégoûtés? T'as vu la gueule qu'ils ont tirée, honnêtement? Non, 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 non. Franchement, c'était incroyable. Salutations à tous, c'est Wateng les frères. On se retrouve après, voilà. Le Barça est champion de la Coupe du Roi. Le Barça remporte sa victoire 3 buts à 2 face au Real Madrid. Et quelle victoire! Et quelle victoire! Quelle victoire! Franchement, quelle victoire, honnêtement. Et j'aimerais mettre un petit point d'honneur, les gars. Malgré tout, félicitations au Real Madrid qui a proposé une grosse performance, honnêtement. C'était un classico digne des plus grands. C'était un classico de folie. Et il y a longtemps qu'on n'a pas eu un classico comme ça. Franchement, quand on voit la première mi-temps, on s'est dit c'est bon, le Barça va déchirer. Mais bien avant ça, quand on voit la compo, moi quand j'ai vu la compo du Real Madrid, j'ai dit ok, là, Ancelotti, il a fait du sérieux. Un 4-4-2 solide, c'est bon. Ils ont préparé du lourd, Mbappé sur le banc. Tu te dis, voilà, le Real va tenter quelque chose. Et franchement, ça a été assez équilibré dans le jeu, mais au niveau des occasions créées, le Barça a vraiment été largement au-dessus avec 9 tirs, 4 tirs cadrés, au lieu que le Real avec un tir, 0 tir cadré. Et alors, qui d'autre que qui? Pedri, sur une magnifique passe de Lamine Yamal. Franchement, mais quel but. Et Pedri le mérite tellement. Et c'est tellement dommage parce que, c'est mon point de vue, mais je trouve que Pedri fait une première mi-temps exceptionnelle. Mais la deuxième, il s'est fait annihiler par le milieu de terrain du Real Madrid, auquel vraiment Bellingham a fait un match de feu. Et tu sentais vraiment la supériorité du Barça en première mi-temps, mais seconde mi-temps, vraiment sur la montée d'Mbappé, là, ça a été beaucoup plus dur. Et tu voyais que le Barça a galéré. Et moi, je ne vais pas vous cacher, quand j'ai vu le 1-0 qui tombe avec une belle faute de De Jong, moi, De Jong, je trouve, il fait une très bonne faute, hein. Il devait bloquer Mbappé parce que vraiment Mbappé poussait, je pense qu'il allait arriver en limite en face à face et il allait pouvoir marquer. Donc, il fait une faute intelligente. Mbappé marque sur coup franc, un très beau coup franc, honnêtement. Puis Tchouaméni marque sur corner. Je me dis, c'est bon, c'est fini. C'est bon. Voilà, c'est la spéciale Real Madrid. Ils sont revenus, ils ont géré leur temps fort. Maintenant, on va souffrir. Et t'as poussé. T'as poussé. Ferran Torres, ça n'a pas été un très bon match de sa part. Je ne vais pas vous cacher. Ça n'a pas été un très bon match. Mais c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de toi. Et tu réponds présent. Moi, je pensais qu'il allait la rater, hein. Je pensais vraiment que Rudiger allait la voir, les gars. Jamais j'aurais cru, honnêtement, que il allait marquer comme ça. Jamais, je vous le dis honnêtement, jamais. Mais comme quoi, le football, honnêtement, Ferran Torres qui finit en plus MVP, c'est mérité. Vraiment, c'est mérité. Vraiment mérité. Sur l'ensemble du tournoi, bien évidemment, hein. Sur l'ensemble du tournoi. Désolé pour le micro. Sur l'ensemble du tournoi. Parce que sur la rencontre, voilà, ça a été très compliqué. Mais il marque au moment où on est plus ou moins 84e, tu marques comme ça. Et après, on se dit, oh, penalty. Même si je trouve qu'il y avait penalty avant sur Ferran Torres, qu'il y avait penalty où il se fait prendre le pied par Rudiger. Bon, il n'a pas donné, tant pis. Mais penalty sur Rafinha, on pense. À la 96e, on se dit, c'est bon, on a penalty. Mais quand tu regardes la VAR et le ralenti, ouais, c'est clair qu'il n'y a pas penalty. Rafinha tombe tout seul, jaune mérité. Et par rapport à ça, on va revenir peut-être un peu sur l'arbitrage. L'arbitrage n'a pas été catastrophique. Il y a quelques cartes jaunes qui auraient dû tomber pour le Real Madrid. Mais sinon, un arbitrage correct. Certains vont dire, vous avez vu, on a mis un coup de pression, voilà, c'est pour ça que l'arbitrage a été bon. Non, le coup de pression, honnêtement, ça a failli tuer le match. Vraiment, ça a failli tuer le match. Ça aurait pu vraiment tuer la compétition. Le ref est resté professionnel. Il a fait son match, honnêtement. Il a beaucoup laissé jouer, ce que j'ai bien aimé. Comme j'ai dit, que 2-3-4 peut tomber. Sinon, voilà, il faut objectivement, l'arbitrage a été bon. Et après, moi, quand je vois ça, je vais en prolongation parce que j'en parlais avec Chronique de la tâche. Je dis, on ne doit pas aller en prolongation. On va aux prolongations. Je me dis, c'est bon, on est mort. Déjà, on a égalisé, je me dis, c'est déjà pas mal. Mais quand on prolonge, je me dis, c'est bon, le penalty pas accepté, rien que pour nous, on va rien faire. Vraiment, on va rien faire, ça va. Le sort est contre nous, on fera rien, c'est tout. Le Real Madrid va encore gagner comme en 2011, où ils vont marquer à la dernière minute, ou comme en 2014, où ils vont encore marquer à la dernière minute. Et rien de tout ça. T'es là, première mi-temps, encore le même scénario. Tu pousses, et tu foires au niveau de la finition. Et seconde mi-temps, le Real pousse, tu tiens bon. Et Koundé,
Koundé, la récupération et la frappe, mon ami. C'est quoi ces goals de malade que vous avez mis ce soir, les gars? Et Koundé, mais tu le mérites tellement, ton but, Koundé. Tu nous as fait un match exceptionnel, honnêtement. Parce que la défense du Barça a été solide. Très solide. Oui, on peut parler du match de Gérard Martin ou autre, peu importe. Mais Koubarsi, Inigo, Koundé, vous avez été incroyables, les gars. Mais incroyables. Toutes les balles que vous avez anticipées pour les passes en profondeur, ça a été impressionnant. La défense, honnêtement, dans cette phase de réparation, où je pense au Koubarsi contre Mbappé, Inigo qui fait un tacle de fou sur Mbappé quand il veut partir en compte, Koundé, toutes les récupérations qu'il a pu faire sur l'aile, ça a été un match de zinzin, les gars. Et Koundé, tu le mérites tellement, ton but, mais tellement. Tu nous fais une saison extraordinaire. Et je sais que offensivement, t'es bon. Moi, je me rappelle encore du goal que tu nous as mis avec Séville, malgré qu'on a gagné au match retour, où tu gagnais 2-0 à l'aller. Je me rappelle encore en Copa del Rey. En plus, c'était en Copa del Rey. Mais là, tu prends un titre. Ah, tu prends ce titre. Tu le prends, ton titre, et tu le mérites. Vraiment, tu le mérites. Toute l'équipe le mérite. Beaucoup sont moqués de Lamine Yamal et de sa coupe Super Saiyan. Mais pour son âge, il te fait un match de fou. Franck Garcia a fait un très bon match contre Lamine Yamal, mais Lamine Yamal, voilà. La passe qui te met à Pedri, mais c'est une passe tellement intelligente. Tellement intelligente. Mais par contre, voilà, ça a été un gros avertissement de la part du Real Madrid où Ancelotti a montré le gros coach qu'il était. Il te fait rentrer, déjà, il comprend enfin qu'il doit remettre son 4-4-2, qui lui a fait gagner l'année passée. Il fait monter Mbappé à la mi-temps. Il te met Modric et Arda Güler à la 53e. Il comprend qu'il doit faire des changements. Et les changements font le taf. Vraiment, les changements ont été, même des deux côtés, hein. Quand Hansi Flick fait monter Fermin fait une super montée. Une montée de malade. Gavi, pareil, fait une très bonne montée. Araujo, enfin back gauche. Il reprend le contrôle du jeu. Eric Garcia. La faute qui nous gagne à la fin des fins sur Mbappé. Rien à dire. Et ce piège du hors-jeu qui est toujours bien géré. Mentalement, tu as été là. Tu as été là mentalement. Parce qu'au moment où Tchouaméni marque, moi je me dis c'est bon, c'est fini, on n'y arrivera plus. Enfin, même pas au moment où Mbappé égalise, je me dis c'est fini. C'est bon, ils vont marquer. Et c'est ce qui se passe, ils marquent sur corner. C'est bon, c'est foutu. Mais mentalement, mentalité allemande, avec Xavi, tu gagnes jamais ce match. Jamais, jamais tu gagnes ce match. Et tu l'as fait. Vraiment, tu as gagné ce match avec le courage, avec les reins solides. Tu as passé un cap là, tu fais partie des grands. De belles années nous attendent vraiment les frères. De très belles années. C'est des gamins qu'on avait sur le terrain. Hein. Il y a beaucoup de gamins qui sont montés. Ils ont fait le taf. Ils ont joué comme des patrons. Franchement, rien à dire. Et le Real Madrid, respect à eux, ils nous ont offert une belle confrontation. C'était pas à sens unique. Bien évidemment, j'aurais aimé les tarter 5-0. Hein. Mais la victoire elle est encore plus belle. Ils ont fait un match de fou. Et tu as réussi à gagner. 3-2 dès 116e minute, tu marques. Et tu tues tout leur espoir. Mais vraiment, c'est une victoire, mais tellement belle. Parce que tu les as tellement épuisés pour la Liga et ils repartent bredouille, ils repartent sans rien. Nous, voilà, on repart avec un titre. Et là, ce qu'on a montré contre l'Inter, aïe, 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 il va falloir être solide, les gars, très solide. Mais il y a des lacunes. On a vu quelques lacunes défensives par rapport au précédent match qu'on avait eu. Il y a des lacunes, bien évidemment. Mais ce Barça ne cesse d'évoluer. Le Barça début de saison perd ce match-là. Le Barça l'année passée perd ce match-là. Mais le nouveau Barça d'Hansi Flick qui ne perd pas ce genre de match. Mentalité. C'est ça qui est dingue. C'est même quand on est mené au score, on réagit direct. On a mal géré nos temps faibles. Ça a été très dur. C'était très long la seconde mi-temps. Mais vraiment très très. Elle a été très longue. Hein. Mais tu as réussi à réagir. Lamine Yamal, simple. La passe qui te met pour Ferran. Comment on peut encore parler avec Lamine? Comment on peut encore dire que Lamine Yamal, c'est pas le meilleur joueur au monde? Comment on peut pas dire ça? La passe qui te met pour Ferran, mais elle est incroyable. Il doit marquer. Je m'en fous, moi, de l'erreur de Courtois. Rudiger le tue pas peur. Moi, je m'en fous. Et en plus, Rudiger, il ramasse la rouge, donc il joue plus. C'est un match de patron que vous avez offert, les gars. C'est à l'image de votre saison. À l'image de votre saison, franchement. Un match de patron. Dans la douleur, mais un classico de fou. Et vous l'avez gagné. C'était un gros Real qu'on a eu, hein, les gars. Retenez bien ça. C'était un gros Real. Là, c'était pas un Real dégueulasse, hein, je le dis haut et fort. C'était pas un Real dégueulasse. Premier temps, oui, c'était nul. Mais franchement, la réaction qu'ils ont sur la seconde mi-temps,
Les gars, ça va promettre pour les prochains classicos, hein. Le classico en championnat, ça promet, hein. Là, le Real, malgré... honnêtement, tu les enterreras pas. Tu leur as fait un gros coup au moral, mais tu vas pas les enterrer. Parce qu'il y a une amélioration par rapport au début de la saison, par rapport au premier classico. Et il faudra être là. Il faudra se battre. Il faudra les tuer. Mais là, Hansi Flick, t'es un génie. Vraiment, que dire de plus que tu es un génie. J'ai rien à dire de plus, les gars. Festez, festoyons. On est champion, c'est tout ce que j'ai à dire. On est champion, les gars. On l'a prise, cette Copa del Rey. En finale, contre le Real Madrid. Vous êtes toujours nos petits frères. Et ça va continuer. Et on sera prêt le 11 mai. On sera prêt. Ce sera pas facile, hein. Vous nous avez montré que vous aviez encore de quoi faire et qu'il y a des automatismes qui vont s'installer. Et je sais qu'on ne gagnera pas tous les classicos prochains. Mais celui-là, il fallait le gagner pour notre histoire. Parce que là, le triplé, il est en marche, les gars. Il fallait obligé de gagner déjà celui-là en premier. Je dis pas qu'on va le faire. Mais mon objectif de doublé national commence à se dessiner. Il faut leur mettre une saison blanche. Si franchement, tu leur mets en saison blanche, ou fait où tu leur as pris 3 titres en 1 contre 1. Saison incroyable où tu as été le boss en Espagne. Personne ne parle avec toi. Et si en plus tu prends la Champions, même si voilà, on n'y est pas encore, jouons match par match, mais ce match-là il est dehors et t'es champion. Enfin bref les amis, dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo et surtout festoyez. Visca Barça, campeones!